accompagnés, ils m'ont mis vraiment à moitié morte pour sa plateforme. Mais jamais j'aurais pensé être mieux en venant au GEM, jamais j'aurais imaginé que je me sentirais si bien. J'ai trouvé des gens qui avaient de l'humour, j'ai trouvé des gens qui, si on faisait un peu comme ça, qui venaient te voir, qui te disent... Tu ne restais pas indifférent. Voilà. Je ne sais pas comment m'exprimer parce qu'il y a tellement de choses que j'ai trouvées naturellement. Je me suis enclenchée là-dedans et je me suis sentie beaucoup mieux. Hein. Jamais je... Et toi, Claudine? Moi. Déjà en venant ici, ça a été accepté une certaine faiblesse de ma part, dont je n'avais pas spécialement conscience. Effectivement, le groupe, c'est... Accepter une certaine faiblesse de ma part? Oui, c'est-à-dire que, en fait, moi je suis handicapée de la parole. Hein. Donc en venant ici, j'ai vu qu'il y avait une écoute et que je pouvais parler, c'est pas pareil. T'as libéré hein? C'est ça, c'est-à-dire que non, j'ai pris conscience qu'en fait, à l'extérieur, si j'ai peur des gens, je bafouille, j'arrive plus à parler, je suis plus moi. Là, c'est pas pareil. Alors nous, lorsque nous avons créé ce groupe d'entraide mutuelle à partir d'une association d'usagers, les personnes qui étaient intéressées par ce projet, c'était majoritairement des personnes jeunes avec un cursus universitaire et que la maladie avait empêché d'aller jusqu'au bout, mais qui étaient quand même dans une grande demande intellectuelle. Ils ne voulaient pas abdiquer le fait d'avoir eu ce cursus et voulait en faire quelque chose dans le GEM. Les deux demandes qui étaient récurrentes, qui venaient tout le temps, c'était le théâtre et la philo. La question de confronter la psychiatrie avec la philosophie. Parce que la psychiatrie s'est vécue comme un lieu quand même d'enfermement, comme un lieu particulier, singulier, qui obéit à des lois spécifiques et qui venait contrebalancer les idées de liberté, les idées de consentement. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et d'ailleurs, ce qui frappe un peu les gens qui viennent nous visiter pour essayer de comprendre justement cette singularité, ce qui les intéresse et ce qui les étonne, c'est qu'on soit justement bien inscrit dans la cité. Ça, c'est une façon. La seconde façon, c'est d'aller discuter sur des lieux, dans les centres de formation pour futurs éducateurs ou dans les lieux de formation pour les futurs soignants et d'expliquer que la liberté est thérapeutique. C'est vrai que bon, il y a plus de liberté... Il y a plus de liberté ici en comparaison, donc c'est vrai que moi j'aurais du mal à tenir de façon prolongée s'il n'y avait pas ça. Bon. Et c'est aussi un lieu où on peut rompre la solitude, parce que la solitude c'est quelque chose qui tue, c'est quelque chose qui use, c'est quelque chose qui renferme. Et c'est vrai que d'avoir des lieux où on peut être soi-même sans forcément agir, mais être avec les autres, c'est important parce que c'est apaisant et parce que c'est une relation sociale. Je peux être là tranquille, sans prendre la tête, et tu vois ce que je veux dire? Exact, pas de séduction. Oui, c'est vrai. Pas besoin de séduction, pas besoin de réclamer de l'amour. Il y a une présence, on m'accepte tel que je suis et voilà, le simple fait d'exister, ça suffit. On parlait du lien entre nous, du lieu qui nous accueille et des liens qu'on crée entre nous. Et tout à l'heure, on évoquait aussi l'accès à la culture comme la culture étant désaliénante, entre guillemets. Et c'est vrai qu'ici, on est très axé sur cet accès à la culture, qu'elle soit contemporaine ou pas. Mais elle nous enrichit. Quand on parle de tisser, créer des liens, nous ne sommes pas non plus enfermés dans un groupe fermé. On est complètement ouvert sur
sur l'extérieur. Qu'il y ait des gens qui se retrouvent dans la réconciliation avec leur corps par la danse, par la médiation artistique, par la musique, ça crée une atmosphère de bienveillance et de confiance. Parce que je crois que ce qui s'exprime dans ce GEM, les gens qui y viennent, les gens qui y restent, les gens qui y adhèrent, c'est que quelque part, elles ressentent ce besoin de culture. On a essayé plusieurs fois d'accéder au désir de théâtre, mais ça a été beaucoup plus difficile. Et 10 ans après, on y vient. 10 ans après, tout ce qu'on a construit au fil du temps, ça permet de mettre en œuvre vraiment ce qui était à l'origine de la construction de ce groupe d'entraide, c'était de faire accéder les gens à la culture en général. Et donc c'est notre objectif principal, c'est de reconquérir la citoyenneté, une place dans la cité, par l'accès à beaucoup de choses, déjà par l'accès aux soins, mais aussi par l'accès à la culture, parce que la culture, c'est un problème d'éducation et c'est un problème aussi de moyens financiers. Et avec les revenus, les revenus des personnes qui ont soit l'invalidité, soit l'AH, la culture, ça devient quelque chose, un grand luxe. Et ben, le GEM se permet le luxe de la culture.